On est dans Yebamot Kofyot Gimel et on est à la première ligne. Maïshena Ktana de Achla Bitrouma, Maïshena Chereshe de l'Achla Bitrouma. Pourquoi une Ktana, quand elle se marie avec un Kohen, alors que les Kiddushim sont des Kiddushim d'Erabanan, c'est-à-dire pas quand le père la marie, quand c'est sa mère ou son frère qui la marie, c'est Kiddushim d'Erabanan, elle peut quand même manger de la Trouma de son mari Kohen. Maïshena Chereshe, alors qu'une Chereshet qui se marie, c'est aussi des Rabanan, de l'Achla Betrouma, si elle est mariée avec un Kohen, on ne lui permet pas de manger de la Trouma. Dites Nan, comme c'est marqué. Et Id Rabbi Yochanan ben Gudgeda, à la Chereshet, il a témoigné sur une Chereshet, une sourd chez Isia Avia, que son père l'a mariée, chez Yotzet Beget. Yotzet Beget, ça veut dire que je la considère comme une femme mariée, les Chol Davar, parce qu'un père peut marier sa fille. Il peut recevoir les kiddushim de sa fille. Et bien qu'il peut recevoir les kiddushim de sa fille, on voit qu'elle est yotzet beget, ça veut dire qu'elle peut recevoir un get quand elle grandira, bien qu'elle n'a pas de date. Quand elle a grandi, qu'elle est plus elle est plus sous son père, elle peut recevoir un get, donc ça veut dire qu'elle est divorcée, qu'elle a la possibilité de recevoir le get. Val ktana bat Israël, une ktana bat Israël, chez Niset la Kohen, qui est mariée avec un Kohen, qu'elle peut manger de la trouma. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Qui a marqué Chereshet, elle reçoit le guet, et la ktana, elle mange de la trouma. Ça voudrait dire que la Chereshet ne mange pas de la trouma. Parce que si la Chereshet mangeait de la trouma, on aurait dû marquer, et la Chereshet et la ktana mangent de la trouma. Et là, mashma d'ici, Vilou Chereshet, lo achla. Et là, mashma d'ici, que la Chereshet, elle ne mange pas de la trouma. Donc, pourquoi la ktana, elle peut manger de la trouma, et la chereshet, elle peut manger de la trouma, alors que les deux, c'est des kiddushim des Rabanan. Pourquoi on fait cette différence? On parle ici de kiddushim des Rabanan. Réponse, Gzera, Shema, Yachil, Cheresh, Bachereshet. De peur qu'un cheresh donne manger à sa femme chereshet. Maintenant, un cheresh qui donne manger à sa femme chereshet. Les cheresh et la chereshet, on les considère comme des personnes irresponsables. Donc si on les considère comme des personnes irresponsables, ça ressemble à un katan. Si ça ressemble à un katan, velichol, katan, ochel, nevelot, et on n'a qu'à les laisser que le cheresh donne manger à la cheresh, c'est tout le problème. Un katan, il a le droit de manger très fort ou nevelot. D'accord, le bédin n'est pas mitsoubé d'être mafriche un katan de très fort ou nevelot. S'il n'est pas mitsoubé, on verra ça à la fin de la sugia, il va parler de ce problème-là. Mais en tout cas, le bédin n'est pas chayav d'être mafriche un katan, ochel, nevelot ou très fort. Alors, tu n'as qu'à considérer la chereshet et la chereshet comme des ktanim, puisque de toute manière, ils ne sont pas bardas. Alors, pourquoi tu me dis qu'elle n'a pas le droit de manger de la trouma? Elle n'a qu'à manger trouma de rabanan, hein, pas une trouma de oraita. On parle de trouma de rabanan ici, bevadaï. Hein. Elle n'a qu'à manger la trouma de rabanan, elle a été ouverte à Yisod de rabanan, et un cheresh n'est pas mechouyav, puisqu'il n'a pas de date. Où est le problème? Réponse, Zera, Shema, Yachil, Cheresh bepikachat. Le problème, il est de peur qu'un cheresh va donner manger à une femme en bonne santé. La Gemara dit, Cheresh bepikachat, nami lechol bitrouma de rabanan. Et il a qu'à, quel est le problème, puisque c'est un problème de rabanan, et on parle ici d'un cheresh qui est Kohen, qui est marié avec une bat Israël. D'accord? C'est vrai que le mariage, il est des rabanan, parce que c'est un cheresh, donc les kiddushim sont des rabanan. Néanmoins, sur une trouma des rabanan, qu'est-ce qui t'empêche à pouvoir donner à manger à la chereshet une trouma de rabanan, puisque de toute manière le mariage est des rabanan. Si le mariage est des rabanan, tu n'as qu'à permettre qu'elle puisse manger des rabanan. Réponse, Dilma atel ochla bitrouma de oraita. On lui interdit de manger à un cheresh qui donne une pikachat, de manger de la trouma des rabanan, bien que les kiddushim sont des rabanan, puisque ils ont validé ce mariage-là, de peur qu'il va venir de manger de la trouma de oraita. Alors la Gemara, ok, ça c'est kaviachol le problème. Donc, on interdit à un cheresh de donner de la trouma à une chereshet qui est des rabanan à cause d'un cheresh qui va donner à une pikachat et que peut-être il va se tromper. Au lieu de donner des rabanan, il va donner des oraita. Il va lui donner à manger des oraita. Alors pour ça, on a interdit à une chereshet de manger de la trouma. Un piqueur marié avec une chereshet, un cheresh marié avec une chereshet, un cheresh marié avec une pikachat, tous ces trois cas de figure, l'un à cause de l'autre,
et ça fait Chadak Zera, explique les Rishonim, ça s'appelle Chadak Zera, bien que c'est l'un est gozer à cause de l'autre, et l'autre à cause de l'autre, et l'autre à cause de l'autre, mais c'est une Chadak Zera, de peur que par erreur, on va donner à manger Trouma de Oraita. C'est bon ce cas-là? On continue. Vous m'avez dit, Maïshena de Ktana dit le Ktuba. Et pourquoi une Ktana, elle a le droit d'avoir une Ktuba? Maïshena Chereshet de l'Id Ktuba. Donc les deux, c'est Kiddushet de Rabanan. Et pourtant, une Ktana, tu considères que quand elle divorce, elle a le droit. Une Ktuba, une Chereshet, elle n'a pas le droit de Ktuba. Réponse. Parce qu'on a peur que si on va mettre une Ktuba sur une Chereshet, les hommes ne vont pas vouloir se marier avec une Chereshet. Et on voudrait encourager les gens même d'accepter des Chershot. Donc on a quelqu'un qui se marie avec une Cherchet, il n'a pas d'engagement financier envers elle, ça encouragera un mariage. La Gemara demande, ou Ktana minalan dit lektuba. Et une Ktana qui est aussi un mariage des Rabbanan, d'où savons-nous, puisqu'on parle ici toujours, que ce n'est pas le mari qui l'a marié, ce n'est pas le père qui l'a marié, là c'est la mère ou le frère. Alors une Ktana aussi, d'où savons-nous qu'elle mérite la Ktuba? Dites-nan, comme c'est marqué, Hamema Enet. Donc le Ma'enet, c'est une Ktana, qui est à l'âge de 12 ans. Ashenia, maintenant, pourquoi elle a pas, tout cela, ils n'ont pas de Ktuba. Le Ma'enet, pourquoi elle n'a pas de Ktuba? Parce qu'elle annule le mariage. Donc elle annule le mariage, tout ce que le mari s'est engagé, ça devient caduc. Ashnia, tous les arayot des Rabbanan. Knas, qu'elle n'a pas de Ktuba, comme ça on la libère le plus vite possible. Aïlonit, il n'y a pas de Ktuba, pourquoi? Parce que c'est Mekartaout. Il ne peut pas consommer le mariage. Enfin, il peut consommer le mariage, il n'y a pas possibilité d'avoir des enfants. En la Ktuba pour les raisons que je viens de dire là maintenant. Aval, Yotza Beget. Par contre, elle est une femme normale, elle est Yotzet Beget, d'accord? Pas les cas de Aïlonit Mekartaout, mais Maïnet n'a pas besoin de get. Et un Shnia, elle a besoin de get parce que non, même, à la rigueur, même peut-être elle n'a pas besoin de get parce que les rabbinats peuvent être mafkia, les kiddushim, les mafréa. Bechol ofen, Yotzet Beget, une femme normale, Yotzet Beget, Vektana, Yesh la Ktuba. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans cette Mishnah? La Ktana, Yesh la Ktuba. Ça veut dire que quelqu'un qui se marie avec une Ktana, il est quand même obligé de s'engager. Le Chereshet, Minalan de Ktuba. Et une Chereshet, d'où savons-nous qu'elle n'a pas de Ktuba? C'est Tania, parce que c'est marqué comme ça. Cheresh, là on parle de l'homme, hein? Cheresh, un sourd muet. Choté, une personne qui a perdu la raison. Shenasu Pikrot, ils sont mariés avec des femmes en bonne santé. Afalpi Shenit Pakeach, bien que le Cheresh est devenu normal, il a guéri, ou le Choté et Vacheresh et Nishtapa, donc Afalpi Shenit Pakeach, Vacheresh, bien que le Cheresh est redevenu normal, et il arrive à entendre, Venishtapa Choté, et que celui qui a perdu la raison a retrouvé sa raison, En lahem alehem kloum. Ils n'ont aucune obligation financière envers leurs femmes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de ktuba, il n'y a pas d'engagement financier. Chatsu le kaiman. Si à partir de maintenant, ils veulent continuer à vivre avec elle, ça veut dire ce pikiach et ce cheresh et ce choté qui ont guéri, veulent continuer à vivre avec elle, yesh lahem ktuba. À partir de maintenant, yesh lahem ktuba. Et comme à partir de maintenant, yesh lahem ktuba, alors le Rashi et le Fashim disent yesh lahem mané, pas mataim. Parce qu'on considère que le mariage commence maintenant. Et comme elle est plus Betula, ou elle est considérée comme Groucha, mais qui lui appartenait à lui-même, à la même personne, mais elle appartenait qui lui à une autre personne, donc elle a une Ktuba de Mané. Ou Pekear Shenasa Chereshet, et quelqu'un en bonne santé qui s'est marié avec une Chereshet, ou Shota, ou une personne qui a perdu la raison, Afilo Katabla Mea Mané, même s'il lui a écrit sans Mané, Ktubata Kayemet. Maintenant, ça veut dire quoi Ktubata Kayemet? Ça veut dire parce qu'il a écrit Ktubata Kayemet, mais ça ne veut pas dire qu'il est obligé d'écrire. S'il s'est permis à écrire une Ktuba, une Chereshet, dans la Ktuba les Kayemet, même s'il a mis une grande somme, parce qu'il a voulu nuire à ses biens. Jusqu'à là, la Mishnah. Pourquoi nuire à ses biens? Parce qu'il n'avait aucune obligation financière d'écrire une Ktuba. Et il a quand même écrit une Ktuba. Pourquoi il a écrit la Ktuba? Pour s'engager, parce qu'il n'était pas à s'engager. Il a à prendre ses obligations envers cette personne-là. Donc c'est comme quelqu'un qui est prêt à s'engager sur quelque chose qui n'est pas chaya. Justement, pour une chérèche, on ne fait pas de tuba, on ne fait pas de... Un tuba, mais on ne met pas d'argent pour encourager le mariage avec elle, non? On va voir dans 2 minutes. Pourquoi une chérèche n'a pas de tuba? On va voir dans 2 minutes. Pourquoi on dit... 2 secondes. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on nous dit ici maintenant?
un Kheresh, un Pikeach qui s'est marié avec une Khereshet, s'il a écrit une Ktuba, s'il a écrit, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'écrire. S'il a écrit une Ktuba, alors ça veut dire qu'il est prêt à s'engager sur ça. C'est là, il est prêt. Maintenant, Tama de Ratza. La raison, c'est parce qu'il a voulu écrire. Ha lo Ratza, s'il ne voulait pas écrire, elle n'a pas de Ktuba. De Imken, quelle est la raison? Parce que s'il aurait une Ktuba sur la Khereshet, Mimna belon nasbela, les gens ne voudraient pas se marier avec la Khereshet. D'accord? La Gemara demande, si c'est comme ça, alors si tu me dis que la raison, elle est parce que Mimna belon nisbela, Yachi, Pikachat le Kheresh, un Pikachat qui est marié avec un Kheresh, les taken la Ktuba. Pourquoi un Kheresh qui se marie ne donne pas la Ktuba à une femme en bonne santé? Une Khereshet, je peux comprendre pourquoi il n'y a pas de Ktuba. Un Pikachat qui marie avec une Khereshet, pourquoi? Pour qu'on puisse encourager les gens à se marier avec les Khereshot. Mais un Pikachat avec un Kheresh, pourquoi le Kheresh n'écrit pas de Ktuba? Les taken la Ktuba, sauf elle est en bonne santé, cette femme-là, ma baya. Imken Mimna, velo masbe. Qu'est-ce que tu vas me dire? Parce que si tu ne mets pas de Ktuba à une Pikachat, elle ne va pas vouloir se marier avec un Kheresh. Si une Pikachat, elle sait qu'elle n'a pas de Ktuba, elle ne va pas vouloir se marier avec un Kheresh. Donc, Miskena, on empêche le Kheresh de se marier avec une femme normale. Réponse, là c'est un klal dans la vie qu'il faut retenir, qui est très dur. Yoter Mishéaïsh Rotzel Isha, Isha Rotzel Leinase. Plus qu'un homme veut se marier, une femme, elle veut se marier. Comme elle veut se marier, ça veut dire qu'une femme est prête à se marier même avec un Kheresh, rien que ne me laisse pas. Yoter Mishéaïsh Rotzel Isha, Isha Rotzel Leinase. Maintenant, on nous amène ici un exemple. Aou Kheresh, d'Ave Beshvivute de Rav Malchayo, qui habitait dans le quartier de Rav Malchayo. In Soube Iteta, il y a quelqu'un qui s'est marié avec une femme, donc il s'est marié avec une femme normale. De Katabla Arba Mea Zouze Min Chase, et il a écrit dans la Ktuba 400 zouz. Ça veut dire que là, ce qu'on donne à une Kohenet, c'est une grosse somme d'argent, qui s'est engagé dans la Ktuba, et Rav Malchayo, il a validé cette Ktuba-là. Et Amar Rabba, Man Chachim qui Rav Malchayo. Qui c'est qui est si Chacham comme Rav Malchayo? Que Baruch Hashem, il a bien fait de valider cette Ktuba-là. Pourquoi? De Gavra Rabbahu, que c'est quelqu'un de Chachou. Kassavar, parce qu'il pense, Ilo Ratza Shifra, s'il voulait prendre une servante, les Shamsho, Milo Zavdinan le, est-ce qu'il n'aurait pas acheté la valeur du Shifra? Si quelqu'un il veut une servante pour être servi, est-ce qu'il n'aurait pas mis la somme? Mais maintenant qu'il aurait mis une somme pour ça. Kol Sheken Hadi Katarte. Là, on gagne deux fois. Et on gagne une femme, et on gagne une personne qui va pouvoir s'occuper de toi. Donc, à partir du moment où il a mis 400 zouz dessous, quand la cavote qu'il a mis 400 zouz dessus, et en plus, une femme qui a un défaut, et normalement, un défaut, est censée être une femme plus intentionnée envers son mari qu'une femme normale. Parce qu'elle sait que c'est un cas, il a fait un effort pour la prendre. Donc, si elle a fait un effort pour la prendre, elle sera plus à son chevet, plus proche d'elle, pour un petit peu combler le défaut qu'elle a. Pour un petit peu combler le défaut qu'elle a, donc elle sera beaucoup plus intentionnelle envers ça. Donc il a gagné deux fois. Il a gagné, entre guillemets, une servante, quelqu'un qui va s'occuper de ses besoins, et en même temps, j'ai gagné une femme. Donc c'est normal que tu payes. C'est Besséder Gamour. Amar Abechia Barashi, Amar Shmuel, et Eshet Cheresh, Shmuel, retenez son nom de Shmuel, on dit ça, hein? La femme d'un Cheresh, En Chavim Alea Hasham Taloui. On n'est pas chayav d'amener Hasham Taloui. Qu'est-ce que c'est Hasham Taloui? Hasham Taloui, c'est un korban qu'on amène quand on a un safek sur la avera qu'on a fait. D'abord, on a fait une avera beshogeg, mais on l'a fait betaout. Ça veut dire qu'on avait le choix, on n'avait pas le choix, mais il y avait deux cas de figure qui sont présentés devant nous, et betaout, on a fait, et on est tombé sur l'interdit, donc je fais taloui. Que si j'ai fait la avera, donc que ça soit considéré ça comme un korban. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Un homme, il est rentré. Il a eu un rapport avec une femme, et cette femme-là, elle était la femme d'un Kheresh. Beshogeg, hein. Il pensait que c'était sa femme. Il est rentré, il pensait que c'était sa femme. Parce que c'est avéré qu'il y avait sa femme, et l'homme chalet, une Kheresh, qui était mariée, avec un Kheresh, quoi. Une Kheresh, l'homme chalet, une Kheresh. Eshet Kheresh, la femme d'un Kheresh, qui peut être en bonne santé, ça veut dire. Elle n'est pas Kheresh elle, forcément. Hein. Eshet Kheresh, elle est en bonne santé. Mais le kiddushim de Kheresh, c'est des kiddushim des Rabbanan, on a dit jusqu'à maintenant. Alors maintenant, est-ce qu'il doit amener un korban là-dessus ou pas? Qu'est-ce qu'il vient te dire? En chayim alei hasham taloui. Si pas chayim alei hasham taloui, ça veut dire que c'est considéré, miprinat Shmuel, comme un mariage qui vaut 0.
Parce que si le mariage valait quelque chose, Minatora quelque part, Ah oui, il est pas alors il aurait mieux on aurait dû amener Hacham Taloui. D'accord? Mais, c'est-à-dire qu'il a eu un rapport avec une des deux femmes. Il ne sait pas si c'est sa femme ou la femme du Kheresh. D'accord? Il aurait dû amener Hacham Taloui. Et là, si tu dis qu'il n'a pas besoin d'amener Hacham Taloui, c'est que tu considères que le mariage de la Khereshet, il est, pas la Khereshet, du Kheresh, il est caduque. Alors, c'est ça qui est dit Shaka di Shmuel. L'imam Messaïa. Peut-être j'ai une preuve à ce qu'a dit Shmuel. Quelle est la preuve de cette Mishnah-là? Braïta. Chamisha lo yitremu. 5 personnes ne peuvent pas prendre la trouma. Vim tarmu en troumatam trouma. Et s'ils ont pris, c'est comme s'ils n'ont rien fait. En troumatam trouma, c'est pas qu'ils doivent reprendre la trouma. Et que ceux qui ont pris c'est une trouma, mais ils doivent reprendre la trouma. En troumatam trouma, ça veut dire c'est zéro. C'est comme s'ils n'ont rien fait. Et tu peux manger ce qu'ils ont pris. D'accord? Qui est Velohen, Cheresh, quelqu'un qui est sourd, qui a pris la trouma parce qu'il n'est pas bardat. Shotev et Katan, c'est la même chose parce qu'ils ne sont pas bardat. Or, quand il y a marqué Varim ou Troumatrem, il faut que tu le fasses avec une kavana. Hatorem she'eno shelo, celui qui est torem, qui prend la trouma de quelque chose qui ne lui appartient pas, parce qu'il y a marqué Atem, comme il y a le verset qui dit Atem, Kentarimu Gamatem. Gamatem, ça inclut les shlichim. Et pour être shaliach, il faut qu'on me nomme shaliach. Donc si quelqu'un il a pris la trouma sans qu'il a été nommé shaliach, sa trouma ne vaut rien. D'accord? Et le dernier élément qu'il n'est pas tour de prendre de la trouma, sa trouma ne vaut rien, c'est Oved Kochavim. Et Vesheve Oved Kochavim, chez Taram chez Israël, Oved Kochavim a pris la trouma d'Israël, Afilou Bereshut Israël. Un troumatam trouma, un troumato trouma, mais qu'il a pris avec la permission d'Israël, sa trouma est rien. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Atem. Comme Atem venait Brit, comme vous êtes des juifs, alors toute la personne qui doit vous remplacer, ou que vous êtes chaliar, doit être un juif aussi. Donc un goy ne peut pas prendre la trouma à ta place. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'un kheresh qui a fait la trouma, c'est comme s'il n'a rien fait. Donc de même, un kheresh qui a fait des kiddushin, c'est comme s'il a rien fait. Donc ça veut dire comme si elle était mariée. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin d'amener Hacham Taloui. Alors voici une preuve à ce qu'a dit Shmuel. On est d'accord? Hein? Réponse d'Agmara. Houdéama qui Rabbi Elazar. Non, c'est pas obligé de dire ici que c'est une preuve à la Mishnah. Je peux dire que Shmuel il pense comme Rabbi Elazar. Netanya, Rabbi Yitzhak Omer, Mishum Rabbi Elazar, Troumat Cheresh, Lotetze Lachulin. Troumat Cheresh, il n'a pas le droit de l'utiliser comme chol. Ça veut dire qu'il a un shem de Trouma. Tu es obligé de reprendre de la Trouma. Mais la Trouma d'Acheresh, elle a une valeur. Alors tu peux me dire qu'il pense comme Rabbi Elazar. Mipnei Sheu Safek. Parce que le Cheresh, on a un Safek sur lui. Quel est le Safek qu'on a? La Gemara va le traiter par la suite. Quel Safek je peux avoir sur un Cheresh? Mais en tout cas, parce que c'est un Safek que peut-être ce qu'il a fait, il a bien fait. D'autres termes, peut-être qu'il a un moment d'intelligence de Cheresh. Et donc quand il a fait l'acte, il a bien fait. Maintenant, alors moi je ne comprends pas. Mais ici, qui est Rabbi Elazar. Et s'il pense comme Rabbi Elazar au niveau de la Trouma. Et donc ça veut dire qu'un Cheresh qui a pris la Trouma, c'est un Safek Trouma. Hacham Taloui Nami Lechayev. Alors à ce moment-là, t'as qu'à être Mechayev auto de Hacham Taloui. Pourquoi on a dit que d'après Shmuel, il n'est pas tour d'Hacham Taloui? Réponse, Bainan Chaticha. Mishte Chatichot. Quand est-ce le Hacham Taloui il est valable? Quand c'est un morceau de 2 morceaux. C'est de quoi un morceau de 2 morceaux? C'est un morceau de Shuman, c'est un morceau de Chelev. Et je ne sais pas lequel de deux j'ai mangé. Alors là, j'amène un Hacham Taloui, parce que ça vient, un Safek qui vient de 2 choses. Alors que là, qu'est-ce qu'il est? Il est parti sur un seul gouffre qui est la femme d'un Cheresh. D'accord? Comme il est venu sur la femme de Cheresh, Echad Mishte, Chaticha Mishte Chatichot. Alors que le cas de Eshet Cheresh, ça ne s'appelle pas Shte Chatichot, parce que c'est la femme elle-même. D'accord? C'est dans la femme elle-même que je considère que, même que je sais Bassof, que je suis parti avec cette femme-là, Beshogeg, je ne dois pas amener de korban. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de kiddushin. La Magma demande, Rabbi Elazar, Chaticha, Mishte Chatichot. Et est-ce que Rabbi Elazar, lui, il a besoin dans Hacham Taloui que ce soit un morceau parmi les deux? Tanya, Rabbi Elazar, Omer, si pourtant Rabbi Elazar, il dit Koi. Koi, c'est un animal qui est ou Chaya ou Behema. Maintenant, si c'est Chaya, son Shuman, son Chelev, il est Moutar. Si c'est Behema, son Chelev, il est Asso. D'accord? Donc, du Chelev qu'on a pris d'un Koi, qui a un Safek, est-ce que c'est une Behema ou une Chaya? Chayavim al Chelbo, Hacham Taloui. Il te dit Rabbi Elazar qu'on a dû d'amener un Hacham Taloui, alors que le Chelev qu'il y a dans le Koi, ça vient d'un seul
animal, un seul gouffre. Donc tu n'as pas besoin que ça soit un safek qui vient Mishteh Khatichot. Il a même d'un seul Khaticha. Or toi tu mets des que Shmuel, il pense que quand est-ce qu'on amène à Sham Taloui, t'as pas de Khaticha qui vient Mishteh Khatichot. Alors Shmuel, alors il répond. Non, c'est tout le problème, c'est que d'où on apprend le din de Hacham Taloui. Quand on apprend le din de Hacham Taloui, là-bas, le limoud qu'on apprend, c'est Nafka quand ça vient, mais Shte Khatichot. Combien c'est bien du Passouk? C'est plus pour Shmuel, en fait, c'est pas On n'a pas marqué comme ça. Im nefesh ki techeta. Si une personne fait une erreur, ve'asa echat mikol mitzvot Hashem. Une des mitzvot Hashem, et le mitzvot, il faut le lire avec deux vav. Asher lo te'asena. Velo yada, qu'il ne faut pas faire, Veda, il ne sait pas, donc il est Bessafek, Ve'asham, Venasa Avono, il amène un korban Hacham, Venasa Avono. Donc là, ils ont écrit tout, ils ont fait la dracha, du mot mitzvot Hashem, qui est Shenikra en langage de Rabbim, parce que c'est écrit comme si c'était écrit avec deux vav, qui lui, il a mangé une des deux. Il faut manger une des deux. Donc il faut que j'ai un choix, et que je mange l'une des deux pour pouvoir avoir le safek. C'est pas en rapport avec le mariage avec la Khéret qui... Alors là, il croyait que c'était sa femme, c'est pas ça, mais il croyait que c'était pas sauf s'avère que c'était la Khéret. Sauf s'avère que c'est la Khéret. Pour le col, on fait tissu Adam et la femme, ou pas, non? Mais safek, sans bracha. Bracha, sans safek. Il faut reconnaître, il y en a qui disent, j'ai oublié quel type d'animal c'était, je crois que c'était le tao, je suis pas sûr. Mais où on connaît aujourd'hui qu'est-ce que c'est un col, où on ne connaît pas qu'est-ce que c'est un col aujourd'hui. De toute manière. Donc, qu'est-ce qu'il a dit répond la Gemara? Shmuel, ça va que Rabbi Elazar Bechada, ou pas Galé Bechada, en vérité c'est vrai. Il est d'accord avec Rabbi Elazar sur un point, et il est cholek sur Rabbi Elazar sur un point. Donc, ça veut dire qu'il est d'accord avec Rabbi Elazar pour le din de Cheresh, mais il n'est pas d'accord sur Rabbi Elazar sur le din de que Hacham Taloui peut venir même d'un seul safek, d'un seul élément. Sur ça, il est cholek. Et quand il y a un qui ramène ça, tu peux différemment toute la discussion. Amar Rabbi Chia bar Rashi, Amar Shmuel, Eshet Cheresh, Chayavim ale Hacham Taloui. L'inverse, hein, que Shmuel a dit, Eshet Cheresh, on est chayav de Hacham Taloui. Mais Tive, la Gemara a posé la question, Chamisha, Velo Ipremu. Ah, voici, on voit que le Cheresh, quand il a pris la Trouma, elle n'est pas valable. Réponse, savoir là que Rabbi Elazar, que la Trouma, mais ça fait qu'elle est valable. Jusqu'à là, le Ika d'Amré, comment expliquer Shmuel par rapport à Rabbi Elazar? Qu'il pense comme Rabbi Elazar que la Trouma, elle est valable. Maintenant, la Gemara pose une question. Rabbi pose la question. De Rabbi Elazar. Quel est le safek de Rabbi Elazar? Quand il a dit que le Cheresh, quand il a pris la Trouma, ça s'appelle une Trouma Besafek. Donc ça reste Trouma et je dois reprendre la Trouma de nouveau. Où il est son safek? Mifshat, Pshitale. Est-ce que c'est Pashut à lui, de Cheresh Data Kedishtahu, qu'il a il a un petit peu de réflexion, Data Kedishta, il a un petit peu de réflexion, ou mieux, Mesaf Kale, rien qu'il a un safek, Idata, c'est l'ulita. Est-ce que son da'at, ce petit da'at qu'il a, c'est une da'at qui est continuelle? Est-ce qu'elle est continuelle? Il lave da'at l'ulita ou que c'est pas tout le temps? Est-ce que tout le temps, ce petit zman là, ce petit chokhma qu'il a, c'est une chokhma qui est continuelle ou qui de temps en temps elle y est, de temps en temps elle disparaît? D'accord? De telle sorte que si je le considère qu'il a une petite da'at l'ulita, donc il pourra prendre de la trouma. Maintenant, si elle n'est pas continuelle, cette da'at-là, c'est possible quand il a pris la trouma, il n'était pas bardat. La réponse de la Gemara, Leolam Chada Da'atahu. Il faudrait dire que non, qu'en vérité il pense que Chada Da'atahu, et Leolam Chada Da'atahu, et que tout le temps, il est stagne dans sa façon de penser. Au Dilma, ou peut-être, Pshitale, de Da'ata Kedishta, Velab Da'ata Tzilulta. Et là, que c'est pas chouette lui, qu'il a une date Kedishta, que ça veut dire qu'il a un truc de réflexion, mais Lab Da'ata Tzilulta, mais c'est pas assez continu, c'est pas un truc qui est continuel. Alors, ça c'est le safek qui a Rabbi Elazar. Acha hainu tama. Et ici, kevan deitim chalim veitim shote, puisque des fois il est veacha. Et ici hainu tama, ici la raison,
Comme des fois il est en bonne santé et des fois il est choté, c'est pour cela qu'on considère que sa trouma elle est besafek. La Gemara demande le maï nafkamina. Quelle est la nafkamina de tout ce safek là qu'on vient de dire là maintenant? Est-ce que attends une seconde. Quelle est la nafkamina de comment comprendre le safek de Rabbi Elazar? Est-ce qu'il a une da kelilta tout le temps ou que Kaviachol il n'a pas de da kelilta, c'est-à-dire tout le temps ou c'est des fois oui, des fois non? Maï nafkamina, si c'est ça le safek ou c'est ça le safek, nafkamina l'autre c'est ishto beget. Est-ce qu'il peut divorcer beget? Si on dit qu'il a da kelilta, il a kelilta un petit peu, elle est valable tout le temps, alors il peut donner un get. Mais si on dit des fois il est en bonne santé, des fois il n'est pas en bonne santé, c'est ça le safek qu'il a Rabbi Elazar. Alors quand il a donné les kiddushin, c'est possible qu'il était en bonne santé. Et donc à ce moment-là, elle est mariée, Betsura Mesuderet. Et après, quand il veut donner le get, peut-être qu'il n'est pas en bonne santé. Donc à cause du get, il y a un problème. Alors, si tu dis qu'il est stable, dans le moins de la petite pensée qu'il a, mais elle est stable, Kekidushin, Kekidushin, car Girushin, comme les Kidushin sont valables, alors même les Girushin sont valables, tu peux les considérer qu'ils sont valables parce que tu considères qu'il est continuellement avec cette petite pensée-là. Si tu me dis qu'il est instable, Kidushin, Matzeh Mekadesh, Kidushin, il peut donner parce que peut-être il est en bonne santé pendant qu'il a donné les Kidushin. Girushin, lo Matzeh Megaresh, il ne peut pas être Megaresh parce que peut-être au moment où il est Megaresh, il a perdu la raison. Il peut être bien, et quand Parce il peut être bien. que là, il a Kiaviachol, il y a un ça de dire qu'il a interdit le Kol HaOlam. Donc je peux partir du principe qu'elle est Mekudeshet et que peut-être elle est Mekudeshet même Mideoraita. Et maintenant pour la libérer, que là ça fait que Mamzerut, ça fait Keshetish, il faut que j'ai une Vadaout. On ne parle pas de. Il a Asura le Koulam et Rabbi Yudeklo. Peut-être quand il a fait le Kiddushim, il n'était pas là-bas. Et alors c'est Acher Beshin Pnouya. Hein? Acher Beshin Pnouya. Mais quand il va maintenant la libérer. Pourquoi alors tu lui laisses faire ça alors? Je laisse faire ça parce que. Non, parce que Chachamim, on a dit qu'on lui a permis de faire pour voir Pira des rivières. Les Chachamim ont été marchir les Kiddushim d'Acheresh pour lui permettre de faire Pira des rivières. Pour pas être seul. Maintenant, pour divorcer, si c'est une Pikachat, c'est un problème. Si c'est une Chereshet, alors on va voir, comme on a appris dans le nom de Rabbanan, comme il est Mekadesh Ota Birmiza, il peut Motzi Ota Birmiza. Mais s'il est marié avec une Pikachat, c'est là qu'on a un problème. Avec une Pikachat, il ne peut pas la libérer. Pourquoi il ne peut pas la libérer? Parce que, qui me dit que le guet, il est en bonne santé pendant qu'il est dans le guet. Et là, c'est plus grave. Parce que là, considéré Achi Arbekan encore comme Pnouya, c'est-à-dire, une Pnouya, elle vient avec un Cheresh, parce que de toute manière, les Kiddushim sont des Rabbanan. Mais la libérer, qui me dit que le guet, il est valable, peut-être qu'il n'était pas en bonne santé à ce moment-là. Et je vais te mettre Tirechetis la Olam, je vais te marber Mamzerim Ba'am Israël. Les conséquences sont beaucoup plus graves dans le guet que dans les Kiddushim. Teko, on ne sait pas exactement qu'est-ce que Rabbi Elazar pense. Teko. On revient maintenant à la Mishnah. On a dit que Nishtatit, on ne peut pas divorcer. D'accord? Amar Rabbi Yitzchak, Dvar Torah, Shota, une femme qui a perdu la raison, Midgareshet, elle peut être divorcée. Mide Deave Apikachat Balkocha. Une femme en bonne santé. On peut la divorcer contre sa volonté, mais Ikardin Torah. Elle est Midgareshet Balkocha. Donc ça veut dire que je n'ai pas besoin du da'at de la femme. Donc quand je n'ai pas besoin du da'at de la femme, même une femme qui est folle, on peut la divorcer. On peut donner le guet. Mata mamar ena megor. Alors pourquoi on a dit qu'ena megoreshet? Shelo yenego ba minag hefker. Pour pas que les gens profitent. Parce que même une sota, elle a une ana'a. Et comme elle a une ana'a, les gens ils aiment bien profiter des sotot. Et donc profiter des sotot, elle risque de descendre à znout. Et les gens ils feront d'elle chad veshalom ceux qui veulent. C'est pour cela qu'ils ont décidé. Chacham, ils ont préféré dire qu'une sota qui s'est mariée, enfin une personne qui a perdu la raison et qui est mariée, on ne peut plus la divorcer. Donc quelqu'un en parle. Si on dit qu'elle sait, cette femme-là qui a perdu la raison, mais elle sait garder son guet, et elle sait se protéger des autres, à ne pas faire de bêtises, est-ce qu'on craint qu'on peut faire mina gefker avec elle? Minastam que non. Donc le guet il devrait être valable. Et là, de qui on parle? De quel type de sota on parle? Une sota pas sota, de shota, pas sota avec sa mère, shota avec shin. De quelle personne qui a perdu la raison? Des nayodat tishmor logita velo atzma. Que ni elle sait se protéger elle-même, et ni elle sait garder ce qu'on lui donne. Dvar Torah. Donc mina Torah, shota midgareshet.
Vehamre, tu me dis Shota Mitgareshet. Tu veux me dire Dvar Torah, Minatora, Shota Mitgareshet. Et voici pourtant, Vehamre de Ber Rabbi Yannai. Dans la yeshiva de Rabbi Yannai, on a dit la chose suivante. Quand tu donnes le guet, tu as marqué Venatan Beyada. Tu lui donneras dans sa main. C'est quoi Venatan Beyada? Mishesh Laya de Garesh. Atzma, c'est qu'elle a une possibilité de se divorcer par elle-même. Yatzazo, Shenaya de Garesh et Atzma. Sur la sota, qu'elle ne peut pas se libérer d'elle-même. Et une autre preuve encore qu'une sota, on ne peut pas la divorcer minatora a priori, parce que c'est les psukim de la Torah qu'on amène ici. De Tana de Rabbi Ishmael. Après, il y a marqué quand tu donnes un guet, Veshilcha mi beto. Il le renvoie de sa maison. Et elle se mariera avec quelqu'un d'autre. Il la renvoie de sa maison. Il faut que je puisse la renvoyer, qu'elle ne revient pas. Yatzazo, shemeshalcha vechozeret. Et cette chota-là, je la renvoie et elle revient. Donc je vois ici des psukim, que Minatora, théoriquement, elle n'est pas mitgareshet. Mais pendant lo tzicha de yodat ishmor gita, venad ishmor et atzma. Ce qui m'a dit Rabbi Yitzchak, Dvar Torah, Shota Mitgareshet, Merenk Mishum, Sheloinago Baïn Midah Gefker, de quoi il a parlé de Rabbi Yitzchak, de quel din il nous a dit Sheloinago Baïn Midah Gefker, c'est Davka Biyodat Ishmor Gita, Vena Yodat Ishmor Atzma. On parle ici d'une femme qui sait garder son guet, et donc si on va d'après le Pasuk, Venatan Beyada, elle a une main, puisqu'elle sait garder son guet, mais Vena Yodat Ishmor et Atzma, puisqu'elle a Yodat Ishmor et Atzma. Az Minatora, elle peut être divorcée, mais les Chachamim, ils ont interdit le divorce. Davka dans ce cas-là, et c'est ça qui va m'apprendre à Yitzchak. Parce que si, de toute manière, elle ne sait pas ni se protéger, ni savoir que ça veut dire sortir de la maison, donc de la Torah elle-même, elle a déjà dit qu'elle ne peut pas divorcer. Parce qu'on ne peut pas être Mekahem Beshalcha. Dvar Torah, Shota Mitgareshet. Dvar Torah, une Shota, elle peut divorcer. Parce qu'elle sait garder son guet. Banan, l'olifka, qu'on ne la libère pas, Amar Abaye dit Kanami. Je peux aussi déduire ce que tu viens de dire là de la Mishnah chez nous. Comment ça de notre Mishnah chez nous? Des Katani Gavedida, dans notre Mishnah, quand on parle de la femme, Nishtatit, si elle a perdu la raison, Loyotzi, le mari n'a plus le droit de la divorcer. Gabedide, lorsque lui, il a perdu la raison, lo yotzi olamit. Pourquoi on a rajouté le mot olamit? Maïshena acha de katani olamit. Pourquoi lorsque l'homme a perdu la raison, il a marqué lo yotzi olamit? Maïshena acha, atam, quand on a parlé de la femme, qu'elle a perdu la raison, lo katani olamit, il n'a pas marqué le mot olamit. Et là, shma mina, ha de oraita, ha de rabanan. Et là, mashma d'ici, qu'il y a des situations où c'est de oraita, que Minatora, tu ne peux pas la faire sortir, qui sont lesquels Minatora, tu ne peux pas la faire sortir quand elle ne sait ni se protéger, ou ni le mari. Si le mari il est sauté, le mari il a perdu la raison, Minatora il ne peut pas la divorcer, parce qu'il ne peut pas donner un tzivouille, et donc il ne peut plus la divorcer, elle est tlouya, elle est dépendante de lui au lami, ou que la femme ne peut pas se protéger, ne sait pas garder le guet, et Hadera Banan, que quand on a dit, dans le cas où elle peut garder le guet, mais où elle peut kavechol, elle peut se protéger, elle peut garder le guet, quand même, Idera Banan, si elle ne sait pas se protéger, excusez-moi, si elle ne sait pas se protéger, les Chachamim ont considéré le guet comme nul et non avenu. Ils ont annulé le corps du guet. Si le mari ça devient un théma, elle est bloquée. Elle est bloquée, c'est quand même. Donc si c'est à faux, la femme elle devient un théma, le mari il a un chou de Pira Rivière. Donc tu ne peux plus aller avec elle. Il ne peut pas lui donner le guet non plus. Il ne peut pas recevoir. Mais... C'est pour ça qu'il y a Mea Vechadayanim. Pourquoi ne peut pas le recevoir la semaine? Parce qu'elle n'est pas capable de recevoir, elle n'est pas bardat, elle est comme une sota maintenant. Alors, on a bien vu avant qu'elle n'a pas de... Est-ce qu'elle peut se protéger là? Elle est malade. Elle peut se protéger? Non. Alors, il y a pas Mea Vechadayanim. Avec Mea Vechadayanim qui signe la possibilité de lui permettre de se marier. Dans ta Ktuba, il y a marqué que tu ne prendras pas une autre femme sauf sans la permission du Betadine. Le Betadine de Mea Vechadayanim. Évidemment. Chacun de vous. L'Iran qui s'est marié avec l'autre mort. Je ne sais pas, je ne connais pas les détails. Je sais qu'il y avait un problème, mais je ne connais pas les détails. Pourquoi? Parce que la première n'a pas reçu le guet. Ouais, je sais qu'il y a écrit qu'on ne peut pas prendre une femme sans son accord, d'accord? Non, bien sûr, son accord. On n'aura jamais, alors... On revient maintenant. Parce que sa femme, elle n'a pas voulu recevoir le guet. Peut-être parce qu'elle n'a pas voulu recevoir le guet. Alors là, il y a ce qu'on appelle Mea Vechadayanim, on lui donne la permission avec Mea Vechadayanim. Ok?
Donc on continue. Ça fait les bardaat et le baron sur le guet. Oui, ça valait le guet. Ça valait les bardaat et le baron sur le guet. Ça valait le guet. Alors, on continue là maintenant. Dans la Gemara, il dit Iba Yaleo, Amar Rabbi Yochanan ben Nuri. Rabbi Yochanan ben Nuri, il avait dit Mipnema Aisha Tnitrarsha Yotzet Vaish Nitraresh Eno Motzi. Dans la Mishnah, on avait vu que Rabbi Yochanan ben Nuri avait posé la question à Rachamim. Pourquoi vous considérez qu'une femme qui est Chereshet, elle peut recevoir le guet, mais un Ish qui est Nitraresh, qui est devenu sourd, ne peut pas donner de guet. Une femme qui est devenue sourde, elle peut recevoir un guet, elle était en bonne santé, elle est devenue sourde, elle peut recevoir un guet. Mais un homme qui était en bonne santé, qui est devenu sourd, ne peut pas donner de guet. Pourquoi il y a cette différence-là? C'est la question que Rabbi Yochanan ben Nuri a posée au Chachamim. D'accord? Et la réponse, elle était comme le suivant. Iba Yaleo. Et là, on vient se poser la question, sur quoi il a le safek Rabbi Yochanan ben Nuri? Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yochanan ben Nuri? Alors, Iba Yaleo. Rabbi Yochanan ben Nuri, ish pshitale? Est-ce que pour Rabbi Yochanan ben Nuri, c'est barour lo qu'un homme ne peut pas donner de guet, d'accord? Mais Isha Kamibayale, mais il a un problème sur la femme. Pourquoi la femme, elle peut recevoir le guet? Nitrarsha, pourquoi elle peut recevoir le guet? Donc il est mahmir sur Chachamim dans sa question, que pour lui ni le Cheresh, ni la Chereshet ne peut ni donner ni recevoir de guet. Au Dilma, ou peut-être le Safek de Rabbi Yochanan ben Nuri, la Svara de Rabbi Yochanan ben Nuri, Isha Pshitale. Une femme, c'est pas shoot pour lui. Que Kaviachol, elle peut recevoir de guet. Veish Kamibayale. Il se pose la question sur un homme. Pourquoi un homme ne peut pas donner le nom, Kinitraresh, ne peut pas donner un guet? Et donc là, il est mekel sur Chachamim. D'accord? Pour Chachamim, l'homme ne peut pas donner le guet, mais la femme, l'homme ne peut pas donner le guet, mais la femme, elle peut être divorcée. On peut la divorcer. Alors que pour Rabbi Yochanan ben Nuri, on a deux types de sfekot. Que peut-être ni l'homme ni la femme ne peut donner le guet, ou peut-être et l'homme et la femme peuvent recevoir le guet, peuvent donner le guet. Ça c'est Kaviachol, on a un safek, qu'est-ce que Rabbi Yochanan ben Nuri pense? Alors, Ish Kavibayene, Tashma, alors regarde, je vais te résoudre ton safek. Qu'est-ce qu'ils ont répondu Rabbanan? Mideka Amroulé, du fait qu'ils lui ont répondu, Eno Dome Aish, Hamegaresh, Laisha Midgareshet. Un homme qui divorce ne ressemble pas à une femme qui se fait divorcer. Shaisha Yotzet Lirtsona Veshalo Lirtsona. Parce qu'une femme, elle se libère contre sa volonté ou avec sa volonté, elle reçoit le guet de force. Aish est nomotiel, la Lirtsono. Et un homme ne divorce que quand il est conscient, lorsqu'il veut vraiment divorcer. Donc Shma Mina, Ish Kamebayina. C'est pour ça qu'il s'est posé la question sur Ish. Ça veut dire que pour lui, même un Ish n'aurait pas dû divorcer. Son safek était sur Ish, pas sur Isha. Qu'une Isha, Kaviachol, qu'elle peut divorcer, c'est Besséder. Mais lui, il avait un safek que peut-être même le Ish, il peut divorcer. Et c'est pour ça qu'on lui a répondu que Ish, il faut qu'il ait de la Kavana. Et comme il ne peut pas avoir de Kavana parce qu'il est Cheresh, c'est pour ça qu'il ne peut pas divorcer. La réponse de Rabbanan, Rabbi Yochanan ben Nuri. Le Gemara dit Adraba, au contraire, parce que la Gemara après elle continue, et après ils lui ont posé une autre question, une question d'un père qui marie sa fille, d'accord? Un père qui marie sa fille, et quand il marie sa fille, et en plus même qui sont des Kiddushin qui peuvent être même des Oraïta. Alors qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Abzot kayotseba. Après donc la Gemara vient, tu dis même celle-là elle lui ressemble. Celui-là elle lui ressemble. C'était le din suivant. Quand il y a marqué dans les chutes de la Mishnah, quand Chachamim ils ont amené l'histoire de Rabbi Yochanan ben Nuri, que même une pikachat qui est devenue sourde, d'accord, elle est yotzet beget, comme une chereshet, que son père l'a mariée, que les kiddushim sont les kiddushim minatora, que Rabbi Yochanan ben Gordada avait prouvé qu'elle peut être yotzet beget, et après les Chachamim ils ont répondu que kayotse basé. Si je dis kayotse ba, ça veut dire que le safek était sur la femme, puisqu'ils lui ont emmené kayotse ba. Ils ont dit que tu vois même un père qui a marié sa fille quand elle était chereshet, elle est yotzet beget. Donc yotzet beget, ça veut dire que la question était sur la femme. Donc shma mina, aleisha kamibayele. Donc ça veut dire que le safek était sur le cas de la femme, pas sur le cas de l'homme. Et là, Rabbi Yochanan ben Nuri, en vérité, Rabbi Yochanan ben Nuri, il a dit vraiment Kamar. Il a dit d'après vous, il n'a pas dit qu'est-ce que lui il pensait, il a dit d'après vous,
Les didi, d'après moi, qui est chid et ish lo matzeh megaresh, que de la même façon qu'un homme ne peut pas donner de guet, isha nami lo megarsha, même une femme ne peut pas être divorcée. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan ben Nouri pense qu'il faut aussi l'accord de la femme dans le divorce. Si la femme n'est pas d'accord, on ne peut pas divorcer la femme. Et comme la femme elle est chereshet, elle n'a pas de date, donc on ne peut pas la divorcer. Et là, les ditrou, ça c'est la svara de Rabbi Yochanan ben Nouri, pas la svara de Rabbanan. Et là, les ditrou, mais d'après vous, qui disent qu'une femme elle peut être divorcée contre sa volonté, Maïchen Aïcha, Maïchen Aïch, pourquoi la femme, quand on la divorce, et l'homme, il ne peut pas divorcer? Un boulot, c'est pour ça qu'ils lui ont dit, d'après nous, et no dome Aïcha Megaresh, Aïcha Megareshet, ne ressemble pas parce qu'un homme, il a besoin de date, et une femme n'a pas besoin de date. Ça veut dire que la marloquette profonde, le fond de la marloquette entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbanan, est-ce qu'une femme on peut la divorcer contre sa volonté ou pas? Pour Rabbi Yochanan ben Nouri, de la même façon qu'une femme, on peut pas la divorcer contre sa volonté, alors même un homme, et un homme, comme la façon, excusez-moi, qu'un homme ne peut pas divorcer contre sa volonté, même une femme ne peut pas être divorcée contre sa volonté, donc à ce moment-là, elle ne peut pas recevoir de guette. Par contre, après Rabbanan, il y a une différence à faire entre un homme et une femme. C'est pour ce cas-là? C'est bon. Okay. Pourquoi une femme qui est chérette par la suite, on dit qu'elle n'est pas bardelle? Parce qu'au moment où on doit recevoir le guet, il faut que, d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, après Rabbi Yochanan, non, justement, c'est ça qui est considéré, c'est ça qui met Anien dans Chazal, c'est qu'à partir du moment où elle devient chereshet, on considère que ça a affecté aussi sa réflexion cognitive. Si elle était sourde-muette, elle était normale, devenue sourde et muette, les deux, donc ça veut dire que quelque chose dans son cerveau ne fonctionne plus, et donc même son manière de raisonner ne marche pas. D'accord? Il y a un Rabban Gamiel, un Rabban qui dit que par contre, un Cheresh qui était en bonne santé, au départ il était en bonne santé, il est devenu Cheresh, il peut donner un guet par écrit. Il peut donner un ordre par écrit. Il est né bonne santé, il était normal, il s'est marié normal et après il est devenu Cheresh. Ok. Il y a un Rabban Gamiel qui dit qu'il peut donner des ktav. Il peut écrire et signer par des ktav. D'accord. Et Id Rabbi Yochanan, après on avait dit Rabbi Yochanan ben Golgada, il a été Meïd. D'un père que Kabiachol, il a marié sa fille pendant qu'elle était Chereshet. Et Id Rabbi Yochanan ben Golgada, Amar Rabba, Me'iduto chez Rabbi Yochanan ben Golgada. Donc je reprends le Id de Rabbi Yochanan ben Golgada, qu'une Chereshet que son père a mariée, quand elle grandit, elle peut recevoir un guet, bien qu'elle était Chereshet au départ. Et puisque c'est le père qui l'a mariée, elle peut recevoir un guet. Et donc, ça veut dire que au moment où on divorce, je lui demande pas, que je suis pas censé savoir qu'est-ce qu'elle pense, qu'elle doit savoir, que la valeur d'un guet, puisque je peux la divorcer contre sa volonté. Amar Rabba Meduto Rabbi Yochanan ben Golgada, de ceux qui l'ont dit Rabbi Yochanan ben Golgada, je l'apprends. Amar Laïdim, quelqu'un qui a dit au Idim, Reu Getzo, Shani Noten là, regardez, vous voyez, je veux divorcer de ma femme. D'accord? Ve Amar là, et quand il lui a donné le guet, il lui a dit, Kansi Shtar Chovze, tiens, prends cette traite-là, cet acte de prêt, Shtarchov, prends-le. Il ne lui dit pas que c'est un guet. Il lui donne un bout de papier, il dit tiens, voilà une traite, un acte de dette que je te donne. Arezo Megureshet, elle est divorcée. Elle a reçu un papier en considérant que ce papier c'est quoi? Shtarchov. Mais en vérité, quand elle a ouvert, qu'est-ce que s'est aperçu? C'était un guet. Elle est divorcée. D'accord? De Rabbi Yochanan ben Golgada. On apprend ça puisque elle est mariée d'Oraïta, elle est mariée par son père, et d'Oraïta, et on lui permet de recevoir un guet tout seul. Donc ça veut dire que lui considère qu'elle a un corps. On n'a pas besoin de son point de vue là-dessus. La Gemara demande, mais je ne comprends pas. Est-ce qu'on n'a pas déjà dit quelque part, mais Fourage, Rabbi Yochanan ben Golgada, il a dit, mais Fourage, qu'elle n'a pas besoin de son date à la femme? Donc c'est normal ici, là aussi il n'a pas besoin de son date. Donc pshita, donc quel est le chidouche que tu as voulu me dire au nom de Rabbi Yochanan ben Golgada? On le sait déjà, que tu nous as déjà dit que la femme n'a pas besoin de son date. La ma chidouche dans ce que tu viens de dire là maintenant, de Rava, et la maou de Tema, qu'est-ce qu'on aurait pu croire? Mide amar le kantish talchovze, du fait qu'il lui a dit à cette femme-là, prends cet acte de traite, cette traite-là, bitoule, batlé. Peut-être il a été mevatel le guet.
D'accord? Peut-être qu'il a été mévatel le guet. Comme il a été mévatel le guet, alors je peux se considérer qu'elle n'est peut-être pas divorcée. Kamash malan, que bien qu'il lui a dit kintish tal chobze, ça s'appelle pas être mévatel le guet. Ita, parce que ita débatlé la edim avec Amar. Parce que si vous voulez être mévatel le guet, il aurait dû dire ça au edim. Il aurait dû dire ça devant les edim, il aurait dû dire ça au edim. Mais de l'eau Amar la edim, mais du fait qu'il n'a pas dit au edim, l'eau batlé, il n'a pas été mévatel le guet. De l'eau midé, rien du tout. Ah, des Kamar. Pourquoi il a dit de cette manière-là? Pourquoi il a dit de cette façon-là en lui disant Ishtarchov, Mechamat Kisoufa, parce qu'il avait honte d'elle. Il voulait lui faire le coup de Trafalgar parce qu'il avait honte d'elle. Oh, de Kisoufa ou de Kamar, de Kamar Léo Rabbi Yitzhak Bar Bisna. Maintenant, on revient maintenant à un autre sujet, de voir ce qu'on a déjà dit au départ. Est-ce qu'on a le droit à un katan de lui donner à manger trefot ou nevelot? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation d'être doeg à un katan qui somme quand même Torah mitzvot. Alors il y a un cas comme ça. Et Rabbi Yitzhak Bar Kisna, Irkus le maftecha de Ben Midrasha. Il a perdu les clés du Bet Midrash Shabbat Beshot Arabim. Beshabbata Shabbat. Donc il ne pouvait pas. Si dans Beshot Arabim il a perdu les clés, il voulait savoir comment il pouvait faire pour pouvoir retrouver les clés. Et s'il les retrouve, comment les amener pour ouvrir la synagogue. Atal Kameh de Rabbi Padat, il est arrivé devant Padat. Qu'est-ce qu'il lui a dit avec Padat? Bazal Zil de Bar Talev et Talia. Va chercher un enfant et une fille. Les Taïlou Atam, qu'ils aillent se promener dans la rue. Et s'ils vont trouver la clé, qui vont l'amener. Donc ça veut dire que je prends un enfant, qu'ils aillent s'ajouter, qu'ils aillent jouer, pour qu'ils jouent ensemble, et en jouant ensemble, peut-être qu'ils vont arriver à trouver. Mais en vérité, c'est ça une expression. Maintenant, ça veut dire quoi? Je peux amener un enfant à faire un ISO, du style, je le laisse passer près de l'interrupteur, et qu'il a qu'à toucher l'interrupteur et allumer. Pas je lui demande d'allumer l'interrupteur. Vous remarquez, il n'a pas demandé à l'enfant à les chercher. Et là, amène les enfants dans l'endroit où tu as peut-être perdu, ils vont jouer là-bas et peut-être ils trouveront et ils les amèneront. Oui, mais est-ce que je dois donner un ordre à un enfant? On va voir dans 2 minutes. Alma kassavar, katan ochel nevelot. Donc si maintenant katan mange les nevelot, pas je suis marché l'auto nevelot. C'est pas que moi je lui donne à manger non cachère. C'est pas que je demande à un enfant touche sur l'interrupteur et allume. Et là, s'il est au chen nevelot, on n'est pas obligé d'en empêcher. Lima Messayane. Peut-être donc on a ici une preuve qu'effectivement un katan, je peux les laisser faire des souvenirs. Lima Messayane. Peut-être on a une preuve ici. Lo yomar adam la tinok. Un homme ne dit pas un tinok. Haveli mafteach. Amène-moi la clé. Haveli chotam. Amène-moi ma bague, mon poinçon. Et la menicho. Je le laisse. Je laisse le gosse. Tolesh. S'il déracine un fruit, menicho je laisse, zorek, excusez-moi, menicho zorek, menicho tolesh, menicho zorek, je laisse arracher un fruit, ou je le laisse jeter, je le laisse, mais pas que je lui donne un ordre. Alors qu'est-ce que je vais amener d'ici? Que tu peux laisser un enfant à faire un issou. À Marabaye, tu n'as pas une preuve d'ici. Pourquoi? Parce que je peux dire que c'est tolesh beatit chez Enonaku, qu'il déracine, il cueille d'un pot qui n'est pas troué, et un pot qui n'est pas troué n'est pas considéré comme rattaché à la terre, et donc c'est un caïsour des rabanan, c'est pas un caïsour des oraïta, et zorek de karmeli, qui est un caréchou des rabanan, et sur ça on a dit qu'on ferme les yeux sur un katan. Mais si ça aurait été un des oraïta, peut-être on aurait interdit à un katan d'être mechalé.